Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire un extrait du livre La place de l'écrivaine Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. Ce roman biographique qui a obtenu le prix Renaudot 1984 est né du besoin d'Annie Ernaux de raconter la vie de son père suite à son décès. Il relate aussi la condition sociale de ses parents, leur vie au travail et leurs espoirs. Ce livre succède à son premier roman autobiographique, Les armoires vides, paru en 1974. L'extrait que je vais vous lire se situe à l'époque où les parents d'Annie quittent leur emploi d'ouvrier pour faire l'acquisition, dans les années 40, d'un café-épicerie à quelques kilomètres du Havre. Ils ont acheté le fonds à crédit. Au début, le pays de cocagne. Des rayons de nourriture et de boissons. Des boîtes de pâté, des paquets de gâteaux. Étonnés aussi de gagner de l'argent maintenant avec une telle simplicité. Un effort physique si réduit. Commander, ranger, peser, le petit compte. Merci, au plaisir. Les premiers jours, au coup de sonnette, ils bondissaient ensemble dans la boutique, multipliaient les questions rituelles. Et avec ça ? Ils s'amusaient. On les appelait patron, patronne. Le doute est venu avec la première femme disant à voix basse, une fois ses commissions dans le sac, « Je suis un peu gênée en ce moment. Est-ce que je peux payer samedi ?» Suivi d'une autre encore. L'ardoise ou le retour à l'usine. L'ardoise leur a paru la solution la moins pire. Pour faire face, surtout pas de désir. Jamais d'apéritif ou de bonne boîte sauf le dimanche. Obligés d'être en froid avec les frères et sœurs qu'ils avaient d'abord régalés pour montrer qu'ils avaient les moyens. Peur continuelle de manger le fond. Ces jours-là, en hiver souvent, j'arrivais essoufflée, affamée de l'école. Rien n'était allumé chez nous. Ils étaient tous les deux dans la cuisine, lui assis à la table, regardait par la fenêtre, ma mère debout près de la gazinière. Des épaisseurs de silence me tombaient dessus. Parfois, lui ou elle, il va falloir vendre. Ce n'était plus la peine de commencer mes devoirs. Le monde allait ailleurs, à la COP, au familistère, n'importe où. Le client qui poussait la porte innocemment paraissait une suprême dérision. Accueilli comme un chien, il payait pour tous ceux qui ne venaient pas. Le monde nous abandonnait. Le café-épicerie de la vallée ne rapportait pas plus qu'une paye d'ouvrier. Mon père a dû s'embaucher sur un chantier de construction de la Basse-Seine. Il travaillait dans l'eau avec des grandes bottes. On n'était pas obligé de savoir nager. Ma mère tenait seule le commerce dans la journée. Mi-commerçant, mi-ouvrier, des deux bords à la fois, voué donc à la solitude et à la méfiance. Il n'était pas syndiqué. Il avait peur des croix de feu qui défilaient dans elle et des rouges qui lui prendraient son fond. Il gardait ses idées pour lui. Il n'en faut pas dans le commerce. Ils ont fait leur trou, peu à peu, liés à la misère et à peine au-dessus d'elle. Le crédit leur attachait les familles nombreuses ouvrières les plus démunies. Vivant sur le besoin des autres, mais avec compréhension, refusant rarement de marquer sur le compte. Ils se sentaient toutefois le droit de faire la leçon aux imprévoyants ou de menacer l'enfant que sa mère envoyait exprès aux courses à sa place en fin de semaine sans argent. « Dis à ta mère qu'elle tâche de me payer, sinon je ne la servirai plus. » Ils ne sont plus ici du bord le plus humilié. Elle était patronne à part entière, en blouse blanche. Lui gardait son bleu pour servir. Elle ne disait pas comme d'autres femmes. « Mon mari va me disputer si j'achète ça, si je vais là. » Elle lui faisait la guerre pour qu'il retourne à la messe, où il avait cessé d'aller au régiment, pour qu'il perde ses mauvaises manières, c'est-à-dire de paysan ou d'ouvrier. Il lui laissait le soin des commandes et du chiffre d'affaires. C'était une femme qui pouvait aller partout, autrement dit franchir les barrières sociales. Il l'admirait, mais il se moquait d'elle quand elle disait « j'ai fait un vent ». Il est entré aux raffineries de pétrole Standard dans l'estuaire de la Seine. Il faisait l'écart.
Le jour, il n'arrivait pas à dormir à cause des clients. Il bouffissait, l'odeur de pétrole ne partait jamais. C'était en lui et elle le nourrissait. Il ne mangeait plus, il gagnait beaucoup et il y avait de l'avenir. On promettait aux ouvriers une cité de toute beauté, avec salle de bain et cabinet à l'intérieur, un jardin. Dans la vallée, les brouillards d'automne persistaient toute la journée. Aux fortes pluies, la rivière inondait la maison. Pour venir à bout des radeaux, il a acheté une chienne à poil court qui leur brisait l'échine d'un coup de croc. Il y avait plus malheureux que nous. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.